Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans Parlons Foot actuellement au stade Demba Diop où les Verts et Blancs du Jaraaf s'entraînent régulièrement. Le Jaraaf qui a désormais un staff recomposé avec Amadou Diop Baye-Bandi, Mansour Ayanda et l'arrivée de Victor Diagne, ancien du club, qui va désormais travailler avec les Verts et Blancs. Il est justement notre invité du jour. L'occasion de parler de sa seconde passion, le beach soccer. Et justement, nous nous sommes rendus dans le village de Mba, village précurseur, les Mbawa qui courent sur les plages en espérant révéler de grands noms pour l'équipe nationale du Sénégal. Et puis les Olympiques qui continuent leur préparation en Europe. Le bilan des 2 matchs contre l'Espagne et la Suisse en attendant la dernière rencontre contre la Corée du Sud. Et bien sûr des infos sur ce tournoi de football. Et puis ce soir, des images exclusives de la Turquie avec donc Fenerbahçe et les infrastructures grâce à Didier Kolos, une interview de Moussa Sow et même de Issiardia avant qu'il ne quitte le club turc. Et puis Dundu Foot, comme tous les mercredis aujourd'hui, seront à Did Kareko. Le tout c'est du foot, c'est dans Parlons Foot. Merci de votre fidélité et bienvenue à tous. Amis téléspectateurs, merci encore une fois de votre fidélité. Avant de recevoir notre invité du jour, je vous propose de faire le tour du monde avec les derniers mouvements sur le marché des transferts. C'est l'œuvre de Abdou Aziz Ndiaye. L'international sénégalais Kader Mangane file en Arabie Saoudite. Il s'est engagé mardi soir pour 3 saisons en faveur d'Al Hilal, le club désormais entraîné par Antoine Kambouaï. Âgé de 29 ans, le défenseur sénégalais sous contrat avec Rennes jusqu'en 2013 a réglé les derniers détails de son transfert à Paris où il a également fait sa visite médicale. Lamine Sané sur les tablettes de West Ham. Bordeaux a refusé une offre supérieure à 3 millions d'euros de West Ham pour l'international sénégalais. Une offre d'Arsenal pour Maignan. Le jeune Canet a laissé avec Arsenal depuis le début de la semaine pourrait faire l'objet d'une offre des Gunners. L'international ivoirien Didier Drogba a été accueilli par des centaines de fans en liesse à son arrivée à Shanghai où il a signé un contrat de 2 ans et demi qui devrait faire de lui l'un des joueurs les mieux payés au monde. Tout proche de rejoindre Newcastle cet hiver, Modibo Maïga devrait logiquement s'envoler pour de bon en Premier League. L'international malien va effectivement quitter le FC Chouchou pour s'engager en faveur de West Ham. Le transfert devrait avoisiner les 4 millions d'euros. Ça bouge également pour les joueurs européens. Zlatan Ibrahimovic portera bien le maillot du PSG. Un accord a été trouvé ce mardi entre le club de la capitale et l'attaquant suédois qui a signé un contrat de 3 ans pour 14 millions d'euros de salaire net par an. Il a été présenté au public du Parc des Princes et il rejoint ainsi le Brésilien Thiago Silva. Le PSG continue d'animer ce mercato estival. Le club de la capitale accueille donc un jeune joueur de 19 ans au talent prometteur. Marco Verratti a signé son contrat hier au Parc des Princes qui porte sur 5 ans. L'international italien était fortement courtisé en Italie, particulièrement par la Juventus. Première recrue estivale du LOSC, Marvin Martin, 24 ans, est arrivé hier au centre d'entraînement de Luchin, alors que ses nouveaux coéquipiers ont affronté le Benfica Lisbonne lundi dernier en amical. L'ancien milieu de terrain socialien avait obtenu quelques jours de vacances supplémentaires. Bruno Metsu remplace Maradona. Le club d'Aloise de Dubaï a annoncé mardi avoir choisi l'entraîneur français Bruno Metsu pour remplacer l'Argentin Diego Maradona, limogé pour absence de résultats. Alors, vous le savez, Victor Diagne est notre invité du jour. Il vient d'intégrer le staff devant entraîner le Jaraaf jusqu'à la fin de la saison. Alors, l'ancien joueur du club va collaborer avec Amadou Diop Baye-Bandi et Mansour Ayanda. Une opportunité pour Victor Diagne, mais force est de constater quand même qu'il y a une instabilité chronique à la tête donc de l'équipe des Verts et Blancs depuis quelques années. Aucun entraîneur n'a réussi à terminer une saison au Jaraaf depuis l'avènement du professionnalisme. Alors, Lamine Dia, Aliou Kandi, Alassane Dia, pour ne citer que cela. Quand instabilité peut être rime avec contre-performance, je vous propose de suivre ce reportage de Saïra Sadio. Le technicien Alassane Dia n'aura pas trop duré à la tête du Jaraaf de Dakar. L'équipe de la Médina se sépare de cet entraîneur. Une décision liée à des insuffisances de résultats. Nous nous étions fixés comme objectif de retourner l'année prochaine en Afrique. Et pour retourner en Afrique, il fallait gagner ou être champion ou gagner la Coupe du Sénégal. Donc qui étaient les objectifs majeurs. N'oubliez pas que nous avons terminé quand même le parcours du championnat avec le même nombre de points que le Casa et le même nombre de points au goal average. Nous avons été donc recalés au play-off
au titre des rencontres entre nos deux clubs. Le Casa nous ayant battus et c'est le Casa qui est passé au play-off. L'objectif majeur, c'était retourner en Afrique l'année prochaine. Comme ces objectifs, nous avons été recalés, nous avons donc pris la décision, effectivement, d'arrêter notre collaboration avec M. Alassane Diallo. Depuis le démarrage du championnat pro en 2008, aucun entraîneur n'a pu terminer la saison à la tête de l'équipe médinoise. À l'origine de cette instabilité, plusieurs éléments d'explication. À la fin de la saison, c'est Kandji qui était l'entraîneur de l'équipe du Jaraaf. Kandji a été rappelé en équipe nationale A. Donc son adjoint, qui était en l'occurrence Mbaye Mbeng, a pris le relais. Ça, le Jaraaf a été contraint. Mbaye Mbeng, compte tenu des difficultés, a préféré prendre du recul. Il y avait Dambodj. Nous avons, en ce moment, le président a fait appel à ma modeste personne et m'a demandé de terminer la saison. J'ai donc demandé à Amadou Diop de venir accompagner Dambodj pour terminer la saison. L'année d'après, c'est l'année du football professionnel. Dans le cahier des charges, il avait été prévu qu'il fallait un entraîneur de deuxième degré. Ni Dambodj, ni Boy Bandi n'étant diplômés, nous avons donc fait appel à un produit du Jaraaf, en l'occurrence Papa Camara, qui nous paraissait avoir le profil. Nous avons joué 4 matchs. Au sortir de ces 4 matchs, nous n'avons pas pu trouver un terrain d'entente avec lui. Naturellement, nous nous sommes séparés de lui. À force de changer de coach, les joueurs ne risquent-ils pas de perdre le nord? A priori non, nous explique le capitaine du Jaraaf. Je suis au Jaraaf, on est habitué à ce genre de situation-là. Ici, le Jaraaf est habitué à d'avoir de grands joueurs, des joueurs matures, des joueurs qui ne regardent que leur performance. Et je pense qu'avec ça, l'objectif c'est tous les années, c'est d'avoir des trophées. Un entraîneur, tu peux gagner 2 à 3 trophées. La saison prochaine, tu viens, tu gagnes rien, on te limoge. C'est la vie de l'entraîneur qui est comme ça. Le Jaraaf ne gagne pas depuis 2 ans. Depuis 2 ans, c'est parce qu'il y avait un groupe qui travaillait pendant des années. On a gagné 3 trophées de suite. Mais le groupe s'est un peu disloqué. Il y a eu des le groupe là prend forme et puisse gagner en maturité et en cohésion pour qu'on puisse au moins glaner d'autres trophées pour le Jaraaf. Les ambitions sont claires. Les Jaraafois veulent décrocher leur ticket de qualification. Pour cela, il faudra être fin prêt et trouver un technicien qui devra prendre les rênes de l'équipe. Alors Victor, bonsoir déjà. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Nous venons de découvrir ce reportage où on constate quand même que les entraîneurs ne font pas forcément long feu à la tête du Jaraaf. Est-ce que vous ne craignez pas de faire partie justement de ces entraîneurs qui passent leur chemin et qui vont faire partie de cette liste d'entraîneurs qu'on compte à la tête du Jaraaf? Le Jaraaf, c'est un grand club, des ambitions chaque année. Donc c'est normal qu'il y ait en quelque sorte une valse des entraîneurs, parce qu'un entraîneur, vous aurez beaucoup de diplômes, mais ce qui compte dans un club comme le Jaraaf, ce sont les titres. Maintenant, quand on choisit le métier d'entraîneur, derrière on se dit qu'à n'importe quel moment peut-être on peut être limogé parce qu'il y a un manque de résultats, ou bien des fois d'autres choses peuvent motiver votre départ. L'entraîneur peut décider de partir aussi. Mais bon, ce qui est important, c'est aussi d'être dans un club comme le Jaraaf. Un club ambitieux, voilà, qui a des projets et qui est intéressant. Et un club que je connais bien aussi. Tout à fait. Donc, en fait, vous n'avez pas plus d'appréhension que cela? Voilà, l'immeuble peut avoir des fissures. Donc ce qui est important, c'est d'avoir une bonne organisation à tous les niveaux. Maintenant, chaque entraîneur ou chaque président a une certaine philosophie du foot et du club en général. Donc il va falloir que tout le monde s'y mette, qu'on ait le même état d'esprit.
Pour moi, ce qui est important, c'est que c'est d'être là, d'abord. Ensuite, le choix des entraîneurs, des dirigeants. Peut-être que je suis quelqu'un qui est connu de la maison, quelqu'un qui connaît la maison aussi, quelqu'un qui a eu à choisir ce métier, quelqu'un qui a roulé sa bosse un peu partout pour avoir ses diplômes, pour arriver à ce stade. Justement, la parenthèse, vous avez vos diplômes d'entraîneur? Bien sûr, Est-ce que vous les avez passés? Ici au Sénégal. Donc, juste pour dire que nous aussi, vous savez, on n'a pas besoin de crier haut et fort. Il faut mener son chemin, disons doucement. L'heure sonnera toujours, que ce soit tôt ou tard. De toute façon, on aura toujours une part de responsabilité dans tel ou tel autre club. Peut-être aussi la chance d'exercer, mais alors vous dites que vous avez roulé votre bosse. C'est vrai qu'on vous connaît très bien dans le milieu du beach soccer, on aura l'occasion d'en parler. Mais concernant le foot, est-ce que c'est pas votre première expérience dans un club de l'élite? J'ai été en Arabie Saoudite pendant une saison où j'ai été dans un club professionnel à Makkah, où j'ai aussi fait des résultats, aussi bien en junior qu'en espoir. Peut-être que les gens ne le savent pas. C'était en quelle année? C'était en 2008. Voilà, donc j'ai eu plein d'expériences là-bas. Ensuite, je suis revenu, j'ai continué à passer mes diplômes. Maintenant, je suis là. Dans un sens, c'est pas un poste que j'ai usurpé. Donc, j'ai fait du chemin. Donc, comme je disais tantôt, même si c'était dans 3 ou 4 ans, de toute façon, ça devait arriver un jour ou l'autre. Peut-être pas au Jaraaf, peut-être dans un autre club. Moi, ma philosophie, c'est d'inculquer aux jeunes ce que j'ai acquis, aussi bien en expérience que dans la vie. Mais ce qui est étonnant et un peu surprenant, en fait, quand on entend Victor, enfin, nommé en tout cas dans le staff du Jaraaf, c'est qu'on ne vous a jamais vraiment entendu réclamer, pas réclamer, mais évoquer cette ambition, cette envie d'entraîner un club. On n'a jamais senti ce besoin-là. Du coup, c'est un peu surprenant en fait. On l'a tous réclamé un jour ou l'autre. Peut-être qu'on l'a fait dans le mutisme. Mamfatou, quand vous décidez d'aller faire vos diplômes, ça veut dire que vous jetez les dés aussi.